Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle justement je vais revenir sur la deuxième partie de l'art du trading. En attendant et avant de développer cette deuxième partie qui est hyper intéressante, effectivement qui revient sur les fondements scientifiques de l'analyse technique, avant d'y arriver, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. C'est un site qu'on a créé spécialement pour ceux effectivement qui souhaitent aller beaucoup plus loin que l'ouvrage et qui souhaitent effectivement avoir un complément vidéo. Donc il réunit toutes les vidéos les plus intéressantes et également certains travaux, certains liens de sites ou certains PDF pour compléter l'ouvrage L'art du trading. À tout de suite. Donc cette deuxième partie, effectivement, dans cette deuxième partie, je suis revenu sur les fondements scientifiques de l'analyse technique. Est-ce que l'analyse technique a des fondements scientifiques? Alors c'est une question qui est très intéressante, qui revient très souvent. Et mon ambition était justement de prouver que l'analyse technique avait des fondements scientifiques. Donc j'avais effectué des travaux de recherche et avec certaines personnes à Dauphine, l'université d'Assas. Donc c'était assez intéressant, effectivement pour moi c'était hyper important parce que ça aurait pu permettre effectivement de révolutionner un petit peu le monde financier et de revenir justement sur l'analyse technique et sur les fondements scientifiques de l'analyse technique. Donc j'avais développé pas mal de choses et notamment effectivement j'avais effectué le parallèle entre analyse technique, finance comportementale, théorie des conventions et justement j'ai essayé de montrer que les techniques qu'on enseigne en analyse technique, par exemple la notion de support, le fait effectivement qu'un marché va résister autour d'un chiffre rond, bien tout ça effectivement c'est de la finance comportementale, c'est des biais d'ancrage, c'est des biais psychologiques qui permettent justement d'expliquer et de comprendre pourquoi effectivement on a ce type de phénomène. Donc tout d'abord, l'analyse technique, est-ce qu'elle a des fondements scientifiques? Eh bien, effectivement, quand on creuse l'analyse technique, c'est d'abord de la psychologie des foules, compréhension de la vitesse du marché, compréhension des phénomènes de panique. Donc, c'est vraiment de la psychologie et l'analyse technique, véritablement, c'est ce qui permet de lui donner une crédibilité, c'est la finance comportementale, c'est la théorie des conventions. La théorie convention, c'est les esprits animaux, c'est le concours de beauté de Keynes. Keynes qui dit lorsqu'un mannequin est choisi, c'est pas parce qu'elle est la plus belle, c'est parce que les autres considèrent qu'elle est la plus belle. Donc il y a un phénomène de mimétisme. Quand par exemple on achète une voiture, on va pas acheter parce que on considère qu'elle est la plus belle. On va l'acheter parce que souvent les autres considèrent que c'est la plus belle. Donc on est influencé par notre environnement, on est influencé par les personnes qu'on côtoie, on est influencé. Donc comme tout le monde, il y a ce phénomène de mode, donc ce comportement mimétique qui consiste à copier les autres. Donc ça c'est hyper intéressant et ça permet justement de vraiment comprendre l'analyse technique et l'importance de l'analyse technique. Et alors il y a un autre point qui est intéressant, c'est quand j'ai travaillé, donc j'avais travaillé effectivement comme analyste technique dans un grand cabinet, on était en 98 et je conseillais un trader qui travaillait, un Français, polytechnicien, qui travaillait pour une grosse banque à Londres. Et il travaillait pour cette grosse banque et il était le directeur du trading pour cette grosse banque. Et donc il m'appelle, il me dit « Tammy, tu penses quoi du DAX ?» Moi j'étais très baissier à l'époque, on était en août-septembre 98. J'étais très baissier. Et il me dit, bien évidemment je lui donne des targets, etc. Et il me dit « Tu sais Tammy, si ce que tu dis est vrai, ce qui va se passer en Allemagne, ça va être catastrophique. » Et je lui ai répondu, je ne sais pas si on aura une cata en Allemagne, tout ce que je sais c'est que le DAX va baisser. Et que sur un plan technique, la configuration est baissière. Encore une fois, c'est pas j'ai raison non, mais j'avais à l'époque beaucoup de convergence et pour moi effectivement on était dans une configuration qui était très baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 mois après, bon, on a eu un marché qui s'est effondré. Puis en 99, le marché qui est reparti à la hausse. Donc on a atteint mes objectifs et puis le marché est reparti à la hausse. Donc sur un plan fondamental, il n'y a pas eu réellement d'impact. Il y a eu juste un phénomène de panique, donc une forte baisse. Les investisseurs qui ont paniqué, qui ont fait baisser le marché et puis ensuite ils se sont rendus compte que c'était pas si grave que ça et ils se sont remis à acheter. Et donc on voit bien encore une fois l'importance de la psychologie, c'est-à-dire que le polytechnicien en question a essayé de rationaliser, a essayé de donner des raisons à ce diagnostic.
mais il n'y avait pas de raison. C'était les opérateurs. On peut avoir un phénomène de panique et on peut avoir un phénomène d'euphorie. Est-ce que c'est justifié sur un plan fondamental? Non. C'est juste qu'à un certain moment, les gens veulent acheter ou veulent vendre. Maintenant, l'idée, c'est pas d'être dans le mauvais sens. Et donc, si effectivement ils sont acheteurs, il ne faut pas essayer de vendre. Et s'ils sont vendeurs, il ne faut pas essayer d'acheter. Il faut justement se positionner au meilleur moment. Et pour moi, justement, l'analyse technique, c'est ça sa force. Et c'est ce qui lui permet justement d'être solide. Et enfin, et je vais conclure avec ça, il y a, pour ceux effectivement qui veulent aller plus loin, il y a des travaux de recherche qui ont été réalisés aux États-Unis, notamment par Andrew Lo. Lo, c'était le responsable du département ingénierie financière au MIT. MIT, c'est l'une des meilleures universités au monde, notamment dans le domaine scientifique. Et Andrew Lo, justement, il a permis de démontrer que les figures chartistes, etc., elles permettaient de battre le marché, genre les doubles bottom, les doubles top. Il disait que, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'était des figures graphiques que les algorithmes pouvaient difficilement dupliquer et qu'on pouvait justement battre le marché avec ces figures graphiques. Il a d'ailleurs écrit un bouquin. Alors c'est hyper pointu, c'est très matheux, c'est pour les matheux, mais c'est hyper intéressant pour ceux effectivement qui s'intéressent à l'analyse technique et qui veulent découvrir un peu les fondements scientifiques de cette approche. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de la liker. À bientôt.